Bonjour à tous et à toutes, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de mes logiciels de montage. Alors je vais faire une série en fait de vidéos où je vais vous parler de mon matériel audiovisuel notamment. Et voilà, là ça va être spécial sur, sur les logiciels de montage que j'ai utilisés et que j'utilise encore actuellement. Sachant qu'au départ j'avais fait une vidéo où je parlais de tout mon matériel audiovisuel, mais la vidéo était pas très dynamique, et en plus, comment vous expliquer que c'était très long, le rush de 30 minutes quand même, 30 minutes de vidéo où je parle que de mon matériel audiovisuel. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais faire une série de vidéos en fait où je parle de mon matériel audiovisuel. Donc la prochaine fois, je vais tourner en fait une vidéo spéciale sur mes caméras et sur mes micros. Donc ça sera des vidéos du coup qui seront courtes. Vous pourrez voir donc ce que j'utilise. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez peut-être vous-même acheter ce que j'ai moi actuellement. Donc je vous mettrai en description tout ce que j'utilise. Alors, c'est pas dit que ça vous intéresse, mais voilà. Donc je vais vous parler donc de mes logiciels de montage. Donc je vais vous laisser et à tout de suite. Générique. Alors, mes logiciels de montage. Je vais vous faire un petit peu l'historique de tout ce que j'ai pu utiliser. Donc du premier logiciel de montage que j'ai utilisé en étant enfant et que j'utilise actuellement. Sachant que, si je me souviens bien, depuis que je suis assez petite, vraiment, je suis attirée par tout ce qui est montage. Voilà. Je sais que à partir de 11-12 ans, je voulais déjà faire des AMV. Alors AMV, c'est animé, musique, vidéo. C'est en gros reprendre des animés et en faire, on va dire, des sortes de clips. Voilà, je peux pas mieux vous expliquer la chose, mais en gros c'est ça qui me plaisait bien et je voulais faire du montage, et après évidemment j'ai voulu faire de la vidéo. C'est pour ça qu'après, vers 13-14 ans, j'ai débuté ma chaîne YouTube. Comme je vous ai expliqué, si vous l'avez vu ma vidéo sur ma présentation de ma chaîne YouTube ne date pas de 2018 ni de 2019, elle date de plus longtemps que ça, sauf que la plupart de mes vidéos que j'avais fait, je les ai mis en privé, fort heureusement, parce que j'avouerai que des fois je revois les vidéos et je suis en mode je comprends pas pourquoi j'ai pas eu plus de pouces rouges en fait. Non vraiment, elles étaient pourries, clairement, bref. Mais bon, on débute tous un jour et on va dire que on expérimente des choses. Et mes vidéos actuelles sont pas forcément parfaites. Si je continue YouTube dans 2-3 ans, si je revois ces vidéos, je vais être en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pourri. Voilà, comment se dévaloriser 2.0. Bref. Mais du coup, j'ai toujours eu envie de faire du montage, comme je vous ai expliqué. Donc mon premier logiciel de montage était vraiment très pourri. C'était Video Movie Maker, vous devez tous le connaître à mon avis, ce logiciel de montage de débutants où vous pouvez rien faire dessus. Clairement, vous pouvez mettre 2-3 vidéos, de la musique et c'est tout. Vous avez 2-3 effets dégoûtants, vraiment des effets genre vraiment, je sais pas, des carrés qui volent, enfin bref, des ronds. Vous avez des transitions dessus, mais de l'espace. Vraiment, on ne pouvait pas faire grand chose avec. Ensuite, j'ai voulu vraiment rentrer dans les détails dans le montage parce que je voulais faire des trucs comme je voyais sur les AMV que je trouvais sur internet, sur YouTube à cette époque. Donc j'avais vu Sony Vegas Pro. Donc Sony Vegas Pro 13, je tiens à préciser, et que j'ai pu avoir quelques temps après avoir eu ma tour Acer. Tour Acer de qualité. Que j'utilise toujours de temps en temps parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire sur Mac et que je suis obligée d'utiliser donc Windows. Et pareil, il y a des choses que je peux pas faire sur Windows, donc je suis obligée d'utiliser Mac. Tout un truc. Voilà, mais bon, l'informatique, c'est vraiment ce qui... J'adore l'informatique en général, donc voilà. Bref, c'est pour ça qu'il n'y a que des PC partout dans ma chambre, vraiment, genre j'ai une collection d'ordinateurs. Bon, on n'est pas là pour parler de mes ordinateurs. Bref. Donc j'ai utilisé Sony Vegas Pro 13 pendant des années, jusqu'à 2020, donc jusqu'à cette année du coup, jusqu'à avoir mon autre logiciel de montage Final Cut Pro, parce qu'en fait Final Cut Pro c'est vraiment le logiciel de base un peu professionnel que vous utilisez notamment en option audiovisuelle, parce que moi j'avais des cours d'audiovisuel,
C'était mon option principale au lycée. Donc j'en ai fait au collège et j'en ai fait du coup au lycée. Donc on utilisait des Mac et on travaillait sur Final Cut Pro. Donc vous avez eu différentes versions de Final Cut Pro, ça dépendait quand le prof avait téléchargé les versions, donc il y en a eu plusieurs, alors je ne sais pas, hein. Moi j'utilise quoi? Final Cut Pro, je sais pas, il y avait Final Cut Pro Trial, il y avait eu Final Cut Pro X. Bon, je n'en sais rien franchement des détails de Final Cut Pro, mais en tout cas ça s'appelle comme ça. On va pas rentrer dans les détails. Mais évidemment, Sony Vegas Pro, j'ai vite vu on va dire, les limites de ce logiciel de montage. Vous pouvez pas faire non plus de la 3D dedans, vous pouvez pas faire de l'animation sur Sony Vegas Pro, vous pouvez pas faire des transitions de dingue. Vous pouvez faire quand même des choses pas mal. Enfin, franchement, j'ai fait des montages sur Sony Vegas Pro, franchement, je suis plutôt fière. J'ai réussi à faire des trucs pas trop mal, équivalent à ce que je pourrais faire sur Final Cut. Évidemment, Final Cut c'est un peu plus poussé, vous avez quand même un peu plus d'effets, vous avez une large panel de transitions pour au niveau du montage, c'est quand même vachement pas mal. Après, qu'est-ce que vous avez sur Final Cut Pro? Voilà, vous pouvez faire de l'étalonnage un peu plus rapidement que sur Sony Vegas Pro. La limite de Sony Vegas Pro, c'est que franchement, vous pouvez pas faire du traitement de son que vous pouvez faire sur Final Cut Pro. Alors Final Cut Pro a aussi des limites au niveau notamment du traitement de son, mais dans l'ensemble, vous pouvez faire quand même pas mal de choses sur Final Cut Pro, en tout cas beaucoup plus que Sony Vegas. Mais le souci de Final Cut Pro, c'est qu'il faut que vous ayez un Mac. Je crois pas que Final Cut tourne sur Mac, sur Windows, je veux dire. Je crois pas. Voilà, si vous avez une tour classique Windows, faut que vous tournez sur d'autres logiciels de montage qui aussi notamment vous avez des logiciels de montage gratuits, parce que là je vous parle de logiciels de montage qui sont quand même payants, mais vous avez des logiciels de montage qui sont très bien, qui sont équivalents, que vous pouvez installer je crois aussi sur Windows. Ouais, je vais vous en parler parce que je monte aussi sur ces logiciels. Alors, je vais d'abord vous parler des logiciels quand même payants et ensuite on partira sur les logiciels gratuits. Donc les logiciels payants, j'utilise aussi After Effects depuis pas très longtemps, depuis 4 jours. Yes! Je fais une vidéo de logiciel de montage et je vous parle d'After Effects alors que ça fait que 4 jours que j'utilise. Bon, j'ai commencé à me former dessus, j'ai passé des heures, franchement je crois que j'avais passé bien 48 heures dessus. Oui, bon, des fois je suis un peu extrême quand je fais du montage. Vous verrez notamment à la fin de la vidéo le montage que j'ai fait avec After Effects, puisque comme vous le savez déjà, sûrement ma chaîne YouTube est sur un style Retrowave et Vaporwave, je sais pas si ça se prononce réellement comme ça, mais Retrowave ça c'est sûr, et donc j'ai un délire, donc tout ce qui est néon, années 90, années 80 je veux dire, années 80 néon, donc tout ce délire là, et je voulais absolument faire de l'animation un peu dans ce style là et avoir en fait ma propre animation sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, pas un truc que j'ai récupéré sur internet. Évidemment, j'ai été formée par des tutos YouTube, donc voilà, l'animation, c'est grâce à ces tutos que j'ai pu faire cette animation, que vous verrez en fin de vidéo. Alors After Effects a aussi ses limites au niveau de l'animation 3D. Donc du coup, j'étais un peu déçue parce qu'il y a des trucs que je voulais faire que je pouvais pas. Donc évidemment After Effects c'est génial, hein, vous avez plein de trucs dessus, mais il y a certaines choses que je pouvais pas faire dessus. En tout cas je ne connais pas encore assez bien pour faire ça. Donc j'ai cherché en fait un équivalent pour faire de l'animation un peu plus poussée. Donc ça existe, vous avez Cinema 4D, sauf que Cinema 4D c'est un logiciel payant et payant tous les mois, donc c'est trimestriel, tous les mois, n'importe quoi j'allais dire trimestriel, mais tous les mois vous devez, on va dire, donner une certaine somme qui est beaucoup trop élevée en tout cas. Et après je veux pas non plus faire de l'animation pour toujours, c'est pas franchement le métier que je veux faire. J'adore l'animation, donc je vais en faire, mais de manière un peu amateur, enfin amateur plus ou moins avancé quoi. Donc j'ai trouvé un logiciel de montage qui s'appelle Blender, qui est gratuit et on peut faire de l'animation dessus, donc c'est vachement bien. Ensuite, en logiciel de montage gratuit, donc je vais vous parler surtout d'un logiciel de montage gratuit que j'ai utilisé, DaVinci Resolve. Alors DaVinci Resolve, je crois que c'est le logiciel de montage qui a été le plus
Enfin, en tout cas, on entend vachement parler de ce logiciel de montage. Peut-être que vous le connaissez pas, hein, peut-être que je vous apprends un truc, mais je sais qu'au niveau de tout ce qui est univers montage et compagnie, c'est vraiment un truc qu'on entend assez souvent parler. Et donc j'ai eu la possibilité de l'utiliser notamment pour faire du traitement de son, parce qu'au départ, je crois que c'est un logiciel de montage qui était spécialisé dans le traitement de son. Et maintenant, vous pouvez faire du montage classique dessus. Alors, il y avait plein de manips que je comprenais pas forcément au niveau de la présentation de DaVinci Resolve. Quand vous rentrez en fait sur le logiciel, vous avez on va dire, la présentation du truc, vous avez vos pistes et tout. Bon, je comprenais pas tout, mais après, quand j'ai commencé en fait à me former là-dessus, c'est quand même vachement pratique. J'utilise notamment pour faire des animations, on va dire au niveau des titres, de texte, enfin voilà. Je fais surtout du traitement de texte avec DaVinci Resolve, plus que du montage brut, puisque j'utilise Final Cut Pro pour tout ce qui est montage classique. Pour ce qui est animation, bah, du coup j'utilise After Effects et maintenant je vais utiliser Blender. Et pour tout ce qui est texte, du coup, bah, j'utilise maintenant DaVinci Resolve. Et voilà. Et puis c'est un très bon logiciel, notamment, comme je vous ai dit, pour le traitement de son. Voilà, donc si vous voulez, on va dire, installer un logiciel de montage qui n'est pas payant, parce que c'est vrai que là, je vous ai surtout parlé des logiciels de montage que j'utilise et qui sont la plupart payants, mais c'est sûr que là, DaVinci Resolve, c'est gratuit et vous pouvez aussi l'utiliser, je crois, si je dis pas de bêtises, vous pouvez l'utiliser sur aussi Windows. Donc si vous tournez sur un PC Windows, c'est pas mal. Voilà. Après, peut-être que je ferai une autre vidéo, je vous parlerai plus en détail d'autres logiciels de montage gratuits que je n'utilise pas forcément moi, mais que j'ai déjà vu ou que j'ai déjà installé une fois pour voir à peu près comment ça se passait. Donc je pourrais peut-être vous en parler si ça vous intéresse, évidemment, ce genre de vidéo où je parle en fait d'audiovisuel. Voilà, normalement je dois faire des vidéos où ça parle de l'Asie, mais là je vous parle d'audiovisuel, tout va bien. Mais c'est un truc qui me plaît bien, donc voilà. Je vous remercie pour votre patience et pour votre écoute. Et à une prochaine vidéo. Sayonara.